Elvis se comporte bizarrement aujourd'hui. Je me demande ce qu'il mijote. Doucement avec les freins. On se tait, je conduis. Et je connais cette route comme ma poche. Alors c'est Attention, pas... les virages. Non. Oh, n'ayez pas peur. Est-ce que ça va derrière? Le ciel soit loué. Et maintenant, on fait quoi? Ah, j'appelle les secours. Hein? Oh, y a pas de réseau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis un expert en technique de survie. Je suis rassurée. On ne craint rien. Martin est avec nous. Mais on n'a pas besoin de Martin. C'est moi qui vais veiller sur vous tous. Quand on a des soucis, on chante en chœur et puis l'on rit. Chanter ne nous aidera pas. Il faut réagir. Et ça tombe bien, réagir, c'est mon surnom. Oh, tu nous as dit que c'était danger. Arrêtez de chipoter, Tristan. Martin est un expert. Ah, plus de pommes. Les pieds gelés. Quelle journée! Allez, vite, entrez là-dedans. Et ne faites pas de bruit. Chut. On ne peut pas attendre. Je vais aller chercher de l'aide. Mais on doit rester à l'intérieur du bus dans ce genre de situation. Ne t'en fais pas, Tristan. J'ai fait un stage de survie sur la banquise. Je reviens avec la cavalerie ici dans moins d'1 heure. Oh, il est tellement courageux. Et il a l'air de savoir ce qu'il faut faire. Moi aussi, je connais les consignes, voyons. Ah oui, dites-les-nous alors. On doit sortir du bus et allumer un feu. C'est ça. Ainsi, on se tiendra au chaud. Un feu de bois? Super! Essayez donc de trouver des objets qui peuvent brûler. Si on prenait les planches des banquettes, comme celle-là. Oh, c'est parfait. Et votre ukulélé? Oh, oh non, pas Marjorie. Marjorie reste avec moi. Je crois qu'on a assez de bois, en fait. On sort. Méchant mouton, je vous avais Elvis? interdit de... Oh, Mais qu'est-ce que ces bêtes font là? oh, Sam et Julie, j'ai promis à Nicolas que je m'en occuperais. Tu ne peux pas les garder ici à la caserne. Tu diras quoi au chef s'il s'en aperçoit? D'accord, mais je fais quoi maintenant? Qu'en dites-vous, Denise? Moi aussi, je suis un expert en technique de survie, la preuve. Il ne reste plus grand-chose à brûler. On doit rester bien au chaud en attendant les secours. Je vais voir ce que je trouve dans le bus. Oui, aucun souci, je t'en prie, Sam. C'est à toi aussi. Tu es prêt, Elvis? On recommence. Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à photographier par ici. On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait. Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin. J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger. Arrête de faire le bébé, Mathieu. On va vite... Oh! Waouh! T'as vu ces traces dans la neige? C'est sûrement celle de Capteur ou de quelqu'un d'autre. Mais elles sont énormes! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites. Moi, je te parie que c'est un ours polaire. Viens, allons voir. Non, c'est dangereux, Sarah. Dans mon livre, on dit que... Sarah! Attends-moi! Il est là. Je t'ai trouvé, Elvis. Je te vois. Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le 3e étage. Oh, vous êtes trop fort. Il recommence à neiger. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant? Je suis frigorifiée. L'ours polaire ne doit plus être très loin. On n'a qu'à aller voir et puis après, on rentre à la maison. Oh, s'il te plaît, Sarah. Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger. Moi, je veux rentrer chez nous, vite. Mais moi, je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire. Comme ça, je suis sûre de gagner le concours du journal. Mais enfin, il n'y a pas d'ours polaire dans cette région. Et si on continue, on risque de se perdre. Regarde là, une grotte. On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ensuite, on rentrera chez nous. Bon, d'accord, ça me va. Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison. Oh, coucou chérie.
Mais où sont passés les jumeaux? Ils ne sont pas revenus de leur balade. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis frigorifiée. Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire. Oh, puisque je te dis qu'il n'existe pas, il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pontypandy. Oh, vraiment? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche. Pourtant, Oh, mais non, c'est pas possible. Si, c'est lui. Oh, tu as raison, Sarah. Tiens, salut, vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin, on a cru que tu étais un ours polaire. Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru? Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie, au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo, Elvis, et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau. C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois. À plus tard, Tonton Sam. Au revoir, commandant Steele. À très bientôt. Oui, au revoir les enfants. Salut, messieurs. On te dérange en plein pique-nique à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais cuire? Toi, t'es allé chasser en forêt, je parie. Tu veux la vérité? Ce sont des saucisses que j'ai achetées au marché dimanche. J'en ai assez pour 3. Avec plaisir, ça sent trop bon. C'est sympa, mais je préfère commencer l'inspection tout de suite. Oh non, j'ai laissé mon bonnet dans le hall de la gare. Oh, Mathieu. Oui, avance, Bessie. Oh, que tu es lourde. Je vais vite te redonner ton lustre d'antan. Oh, c'est quoi ça? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Soyez gentils. Allez, rentrez chez vous. Waouh! C'est un vieux camion de pompiers. Sur des rails. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Je vous présente Bessie. C'est avec elle que j'ai débuté. Hélas, comme vous le voyez, elle n'a plus très fière allure. Oh,
Elle a juste besoin d'une bonne toilette. Et aussi d'une petite révision du moteur. Mais après ça, je suis sûr qu'elle roulera comme avant. Ça vous dirait de me donner un coup de main? Vous donnez un coup de main, commandant? Oui, avec grand plaisir. Ouais. C'était délicieux, merci. Oh, tu as raison. Les saucisses ont bien meilleur goût si on les cuit au-dessus d'un feu à l'air libre. Ça t'ennuie si je te donne mes bonbonnes de gaz vide pour que tu demandes à Denise si elle veut bien les remplir? Non, bien sûr, on les mettra à l'arrière pour plus de sécurité. Et voilà! On ne la reconnaît pas. On a l'impression qu'elle est toute neuve. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est dommage qu'elle ne serve plus. Ces deux-là sont les dernières. Pourquoi tu m'as... Oh, misère! Oh non! Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Sam! Les bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'au feu! Reculez! S'il reste du gaz à l'intérieur, elles vont exploser. Il doit y avoir un extincteur dans le centre. On ne va pas pouvoir s'en servir. Hélas, on doit faire baisser la température des bonbonnes. Je vais prévenir la caserne. Déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil, mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume? Mais oh, le pauvre chéri! Il lui faut du miel et des citrons et un peu de ça et ça Puisque aussi, je te le voyons. dis, grâce à cette petite merveille, on peut exactement savoir où tu es à un petit mètre près. Moi, je me repère surtout grâce à la mousse. Et sans problème. La mousse pousse sur le côté nord des arbres. La mousse? Ne le prends pas mal, mais on a beaucoup évolué. On ne vit plus dans des grottes. Et je lui prends quelques conserves et un sudoku pour faire passer le temps. Denise, tu nous Désolée, sers... à tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Les enfants devaient aller camper sur la montagne. Seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. Oh, le soleil se reflète dans tes lunettes et ça me fait mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh! J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... Tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort.